On acclame le Seigneur. C'est ce qu'on peut faire quand les chrétiens, les gens partagent les gâteaux. On ne dit pas le mot à diviser les gâteaux. Dites le mot, on va partager. Amen. Et quand vous partez au mariage, faites très attention. Monsieur et madame vivent déjà ensemble. Ils ont déjà fait un enfant, 2 enfants. Ou bien ils n'ont pas encore eu enfant, mais ils ont déjà couché ensemble. Et après vous partez au mariage. Il y a des choses que nous remarquons, regardez pour taper. Tu portes ta robe de mariage. Là où on va t'attaquer, vous avez déjà couché ensemble. Et maintenant, toi, tu portes voile là, tu mets ça sur ton visage. On lance un esprit de mort sur vous en même temps. Quand on met le voile là, ça signifie que toi et puis ton homme, vous n'avez jamais couché ensemble. C'est ce que ça veut dire. Si vous avez déjà couché ensemble, que tu mets voile, tu es en train de mentir. C'est dans un mensonge que vous allez vous marier. Mensonge, ça là, on va s'appuyer pour attaquer le couple. Tout ce critère a été important pour le monde des ténèbres. Les chrétiens ne savent pas ça. C'est pourquoi les divorces là, c'est les chrétiens. Pas même divorce, pas comme ça. Tous ces détails là sont très importants. Amen. Amen. Étant sorcier, on avait besoin du sang. Donc on rentrait beaucoup dans les hôpitaux. En Côte d'Ivoire ici, le démon central du pays dans les hôpitaux, c'est à Trècheville on a déposé. Il y a un démon qu'on appelle Sanctus. C'est dans l'hôpital de Trècheville qui vit. D'accord, vous partez, quand vous donnez vos sangs là. Non, si on partait là-bas, c'est pas un esprit, c'est physiquement. On veut du sang. C'est un boss qui parle. On voit le docteur, puis on donne une forte somme. Et puis on regarde le sang. Voilà, ça c'est très bon. Selon le sang, quand on regarde en esprit, oui, son sang est pur. Son étoile est propre. Et puis on boit ça. Ta gloire là, ton étoile est dans nos ventres. Quand c'est ça des chrétiens, on sait. Chrétien, un pied dedans, un pied dehors, on sait. On avait pouvoir sur son sang. Quand c'est un chrétien zélé, on sait. Tu ne peux pas boire sans ça. C'est très amer. L'ivatine n'est pas amer. Donc quand les chrétiens, il aime trop prier, il est trop zélé. On dépose son sang. Si tu as bu ça, tu vas mourir. C'est pour les chrétiens, pied dedans, pied dehors. Ils sont chrétiens, ils sont dehors. Tu peux boire ça. Amen. Quand vous partez chez les dentistes, on arrache les dents. Il faut venir t'attendre à la maison. Tu as laissé ça là-bas, on vient prendre ça. Et puis on faisait ça des dents de vampire. Il est placé. Quand
Quand il est parti manger les hommes là, c'est avec tes dents il partait manger. Amen. Amen. Et c'est ce qu'il faisait à chaque fois. Pendant les temps de fête, nous aussi on se promenait dans la rue. Et il lançait les esprits sur les gens. Ils vont boire. Ils vont te saouler. Et après tu as commencé à rendre. Il y a les gens qui ont rendu. Ils ont rendu. Arrivé le moment que tu fais. Viens de sort. Ma mère était sur toi. Personne ne pouvait me voir. Quand il fait rien ne sort, ta bénédiction tombe. Il prenait ça, il donnait un esprit à lui. Il prenait. Amen. Amen. Pendant les jours de fête, les sirènes sortent de l'eau. Les démons sortent du cimetière. Et on se mêle dans le peuple. Il faut faire coucher avec une fille. Sirène va coucher avec un homme. Même le diable, à un moment où il vient sur la terre physiquement, et il va dans les maquis, dans les boîtes de nuit, et il te donne l'argent. Il s'en va coucher avec toi à l'hôtel. Il y en a qui font 3 mois et meurent. Quand un démon en chair couche avec toi, tu vas mourir après. Beaucoup de filles comme ça sont mortes. On rentrait à l'école, beaucoup de filles élèves sont mortes. Amen. Et c'est le travail qu'il faisait. Maintenant, il fallait qu'il travaille contre l'église. Il dit voilà, maintenant il faut qu'il travaille spécialement contre l'église. Satan dit il n'a pas assez de temps. Donc les démons sont 2 fois plus rapides. Donc on travaillait 2 fois. C'est pourquoi le Seigneur a doublé la garde des chrétiens. Quand tu dois voir un ange, il y a 2 anges qui viennent. Amen. Quand il travaillait contre l'église, et souvent on faisait des réunions dans le monde des ténèbres. Empêcher les chrétiens de trop prier. La Bible dit prier sans cesse. Empêcher-les de trop prier. Donc on attaquait les chrétiens, il ne faut pas trop prier. Un chrétien normal doit prier 3 heures par jour. Matin jusqu'au soir, il fasse 3 heures. Et un chrétien qui veut que Dieu lui donne l'onction, la puissance, doit prier plus que 6 heures, 7 heures de temps. Quand on voit sur la terre, un chrétien commence à prier 7 heures par jour. Il est en train de rentrer dans la dimension où les miracles vont s'opérer avec lui. Donc on venait t'attaquer pour t'arrêter. Parce qu'après 3 mois, les miracles vont commencer à s'opérer avec toi. Les fibrons vont commencer à tomber, les maladies vont commencer à marcher. Amen. Donc il venait comme toi pour t'attaquer. Ta prière baisse. Il prie maintenant 1 heure, 2 heures par jour. Quand tu veux rentrer dans le domaine des miracles pour que les gens soient sauvés. Donc on devait vous empêcher de trop prier. Empêcher les chrétiens de trop gêner.
On vous affaiblir. C'est pourquoi il y a des nourritures, on mélange des produits chimiques dedans. Là, ça affaiblit ton organisme, ça affaiblit tes os. Le sucre rouge, c'est le vrai sucre. Sucre blanc, c'est un format qui reste à blanc. Là, quand tu manges, ça affaiblit ton organisme, ça affaiblit tes os. Qu'imagine, on met un peu de format dedans. Amen. Amen. Il y a beaucoup de nourriture formant le rentre. Vous allez décourager tout de suite. Amen. Amen. Donc, vous empêchez de trop gêner. Quand un chrétien gêne, son esprit grandit. Selon la taille en esprit. La taille en esprit. On sait que toi, tu aimes trop gêner, tu aimes trop prier. Empêchez-les de trop lire la Bible. Vous devez trop lire la Bible. Quand un homme ouvre la Bible et puis il commence à lire, il y a une épée qui sort du 3e ciel. Et l'épée vient au-dessus de lui comme ça. Et l'épée part à tourner. Nous on voyait l'épée descendre. Quelqu'un peut dire. En même temps, il est parti en esprit attaqué. Amen. Tu es en train de lire la Bible. Et puis il souffle sur toi. Tu lis la Bible. On met toi. Il y a un rendez-vous. Et nous on faisait ça. Il faut fermer la Bible. Tu es en train de lire la Bible. On voit que tu es trop concentré. Viens mettre les enfants en parole direct à la maison. Viens les mettre en parole dans ta cour. Tu as pris, tu as sorti pour intervenir. Et mettez les voisines en parole. Les voisins en parole. Laisse Bible intervenir. C'est nous on faisait ça. Je soulève ton ami. Coco, ici, viens te voir. Ah, mon ami, bon arrivée. Tu fais le type, tu t'en vas le laisser. C'est nous, on faisait ça. Tu es en train de lire la Bible. Il est rentré dans ton répertoire de portable. Tous les noms que tu enregistres dans ton portable, ça sortait de l'autre côté. On partait là-bas. On regarde les noms là. Voilà, lui là. Et puis on le poussait et puis t'appelait. Oui, allô? C'est nous on faisait ça. L'épée la remonte. Tu es en train de prier. On pousse quelqu'un pour t'appeler. Et la prière annulée. Vous pensez que Satan, quand on dit les religieux là, vous jouez. Quand tu pries, tu ne tu lis Bible, tu ne fais pas portable. On te distrait à ça. Il y en a qui mettent Bible dans portable. Et puis vous venez ça à l'église. Tu n'as pas l'âge pour acheter Bible 5000. Tu peux acheter portable 20 000, 15 000. Pas 10 000, 20 000 tu peux acheter. Jésus de 5 000, 10 000 tu peux acheter. Mais Bible 3 000, 5 000 tu ne peux pas acheter. Tu mets dans portable, tu viens à l'église. Quand tu prends la Bible, c'est portable tu prends. Et puis tu cherches le verset. C'est une malédiction pour toi.
Chaque fois que tu es dans l'église, tu peux être portable. Sur le verset, je te maudissais. Quand tu fais ça au dehors, on n'a pas de pouvoir. Mais quand tu es à l'église, pasteur prend son portable à l'église à la chair. C'est Satan qui nous avait dit de faire ça. Et souvent d'autres sont très manipulés Bible dans le portable. Et on envoie un message sur ton portable. Ça te dérange, ça dérange la lecture. Amen. Quand tu lis la Bible, l'épée augmente ta force spirituelle. L'épée commence à couper les liens en toi. Les gens qui aiment trop lire la Bible, leur onction augmente, leur feu augmente, la lumière augmente. Il y en a qui lisent la Bible, ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. C'est pas ça, hein? Tu comprends pas, ton feu augmente. Amen. En lisant la Bible, tu as découvert beaucoup de vérités. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas lire. Et puis ils achètent Bible. Quand nous on voyait ça dans vos mains, c'était plus dangereux que ceux qui savent lire. Ceux qui ne savent pas lire, et puis qui achètent Bible, en esprit, qui devient 2 fois plus dangereux que lire. La vieille, c'est pas lié à la Bible. Mon ami, tant de nouveaux sorciers, il faut faire attention. Fais attention, hein. C'est pas lié à la Bible, il faut faire attention. L'ange est caché quelque part, tu comprends? Quand il est à l'église, quand le pasteur prêche, elle est concentrée, puis elle écoute. Quand elle est à la maison, elle pense à ce que le pasteur a dit. L'épée descend. Donc vous pouvez la distraire pour que l'épée remonte. Il y a un jeune chrétien qui aimait beaucoup lire la Bible. Et il avait commencé à pousser sa femme contre lui pour faire parole. Un jour en pleine lecture biblique, sa femme est venue le saisir. Ton mari lit Bible. Et puis tu viens saisir son habit. Il avait libéré l'esprit de mort sur la femme. Il avait lié son âme dans les ténèbres. Et puis il attendait maintenant quel jour il allait te tuer. Amen. 10 000 pasteurs n'ont pas venu prier pour toi. Tu ne peux pas guérir. Tant que tu ne t'es pas repenti de ce lac-là, tant que tu ne t'es pas repenti, jamais guéri. Ton mari est en train de prier. Ta femme est en train de prier. Tu es chrétien. Et puis tu viens stopper la prière. C'est une malédiction qui est déposée sur toi. Vous jouez. Amen. Donc empêchez-les de lire la Bible. On va prendre les passages et on va voir tous les versets bibliques. Luc 1, verset 28. Jean 1, verset 14. 2 personnes pour lire ces 2 passages. Quand vous aimez trop lire la Bible, vous allez découvrir beaucoup de choses dans la Bible. Luc 1, verset 28, puis 2 personnes à côté.
Jean 1, verset 14. Luc, le chapitre 1, le verset 28. Oui. L'ange entra chez elle. L'ange est rentré chez Marie. Et dit. Et puis l'ange a dit. Je te salue. Je te salue. Toi qui as une grâce. Toi qui as une grâce. A été faite. C'est pas je vous salue. La Bible dit. Faut pas vous allez changer les prières. Faut pas vous allez changer les choses. La Bible a écrit quoi? Lis-moi ça. L'ange entra chez elle. L'ange est rentré chez Marie. Je te salue. Je te salue. C'est pas je vous salue. Apocalypse 22. Verset 18 à 19 dit. Ce qui est écrit là. Faut pas changer. Faut pas enlever. Ce qui n'est pas écrit, faut pas ajouter. Si dans le ciel, le royaume se ferme sur toi. La Bible dit je te salue. Quand dans ta prière dit je vous salue. Tu as changé les mots. Donc tu es déjà condamné. Alors reprends encore. Je continue, je réponds. Oui, reprends. L'ange entra chez elle. Chez Marie. Et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Oui, l'autre passage, Jean 1, 14. Jean 1, verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. La parole de Jésus a été faite chair. Et elle a été habitée parmi nous. La parole est venue habiter parmi les hommes. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire, oui. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, oui. Troublé par cette parole. Non, toujours le même passage. L'ange entra chez elle. Écoutez bien, l'ange est entré chez Marie. Et dit. Je te salue. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Dieu a fait grâce à Marie. Dieu vous a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Une grâce a été faite à Marie. Une grâce a été faite à Marie. Oui, lis ton passage. Écoutez bien les mots. Et la parole a été faite chair. La parole de Jésus a pris un corps de l'homme, puis il est venu parmi nous. Et est habité parmi nous. C'est venu habiter parmi nous. Et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On dit la parole qui est venue parmi nous est pleine de grâce et de vérité. Dans l'autre passage, on dit une grâce a été faite en Marie. Quand vous faites vos prières chez vous à la maison, je vous salue Marie. Pleine de grâce. On dit Jésus est plein de grâce. Vous dites c'est Marie qui est pleine de grâce. C'est Jésus qui partage la grâce. C'est pour lui la grâce. C'est lui qui est plein de grâce. C'est pas un homme qui partage grâce. C'est pas un homme qui a créé grâce. Coup d'état de mots. Coup d'état sur Jésus. Marie, une grâce a été faite à Marie. Jésus, la parole qui est là. C'est Jésus qui est plein de grâce. Pourquoi vous vous laissez tromper? Toi, tu ne sais pas lire. Si tu ne sais pas lire, ton enfant sait lire. Pourquoi vous vous laissez tromper par les mots, par les pasteurs, par les prêtres? Faut pas après tu as dit Jésus, on m'a trompé sur la terre. C'est un cadeau. Éternité là, vous pensez c'est un amusement. On devait fermer ces deux personnes-là devant vos yeux. Si tu as découvert la vérité là, tu as changé ta prière. Tu as fui l'église là. Allons encore dans d'autres passages. Vous allez voir la vérité. La Bible est le testament de Dieu. La Bible commande toutes les églises au monde. La Bible commande tous les hommes de Dieu au monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut devenir
Même chose avec un mot de la Bible, il n'y a pas. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Et puis l'autre me prend 1 Timothée 4, verset 2 à 3. Amos 7, verset 10 à 17. 1 Timothée 3, verset 1 à 2. Et puis l'autre me prend 1 Timothée 4, verset 2 à 3. Regardez bien dans la Bible, écoutez très bien. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine, elle est vraie. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un veut devenir évêque, il désire une œuvre excellente. Il veut bien travailler une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut donc que l'évêque soit propre. Pas ils vont dire qu'il est mauvais. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Reprends zéro. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine, vous n'avez pas bien compris. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, si quelqu'un veut être évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Il faut qu'il soit propre, irréprochable. Mari d'une seule femme. Il doit se marier à une femme. Sauf modéré. C'est bon, c'est le côté qu'il voulait entendre. Il doit se marier, évêque se marie à une femme. Les prêtres se marient à une femme, les pasteurs se marient à une femme. Toi, dans ton église là, prêtre ne se marie pas, évêque ne se marie pas. La Bible dit, ils doivent se marier à une seule femme. Entre la Bible et puis ton église, qui doit suivre? Vu le côté. Timothée, le chapitre 4. Timothée 4. À partir du verset 1. Verset 2 à 3. 2 à 3. Oui. Par hypocrisie, le faux docteur. Par hypocrisie, quand hypocrite là, c'est un péché. Hypocrisie. De faux docteur, c'est pas docteur à l'hôpital. Docteur de la parole, c'est-à-dire ceux qui enseignent la Bible. Oui. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure. Dans leur propre conscience. Ils sont conscients de ce qu'ils font sur vous. Ils sont conscients. Les mensonges, ils sont conscients de ça. Prescrivant de ne pas se marier. Ils disent, Jésus là-bas, on ne se marie pas. C'est un faux docteur là, c'est hypocrite. La Bible dit les hypocrites. Les faux docteurs. Ils disent, dans nos églises, là, les hommes de Dieu ne se marient pas. La Bible dit c'est les hypocrites. La Bible dit c'est les faux docteurs. Tu fais quoi là-bas? Chez nous, les pasteurs ne se marient pas. Chez nous, les frères ne se marient pas. Chez nous, les évêques ne se marient pas. La Bible dit c'est les hypocrites. Tu fais quoi là-bas? Un banc. Amen. Amos 7, verset 10 à 17. C'est trop long. De moment, il y a commenté. Amos était prophète. Il a eu affaire avec un prêtre. Et le prêtre lui a dit, il ne faut pas prophétiser dans la ville. Va dans une autre ville pour aller prophétiser. Et puis Amos l'a maudit. Amos dit, ta femme va être prostituée. Tes enfants seront des vagabonds. Le prêtre était marié. Aaron, c'est le chef des prêtres. Aaron, frère de Moïse, là, il était marié. Ses enfants étaient prêtres, s'étaient mariés. Tous les prêtres dans la Bible étaient mariés. Toi, dans ton église, on dit les prêtres ne se marient pas. Les évêques ne se marient pas. Les pasteurs ne se marient pas. C'est une fausse église. C'est pourquoi on t'empêche de lire Bible. C'est pas une nouvelle église qui est fausse église. C'est pas une nouvelle église. Amen. On va prendre encore des passages. Nous, on s'en va faire nos pèlerinages à Rome. La Bible parle de Rome. Vous allez voir comment la Bible parle de Rome. L'église est née chez les Juifs. Abraham, Isaac, Jacob étaient des Juifs.
Moïse est juif, Élie est juif. Jésus est juif. Jésus est juif. Marie, tous ceux qui ont écrit Bible à Paul, c'était les juifs. L'église est née à la chambre haute. Amen. Aujourd'hui, vous les chrétiens, vous avez arraché l'église à Israël pour donner ça à Rome. Pourtant, vous savez que l'église était quittée chez les juifs, c'est quittée en Israël. Vous savez ça. Mais vous avez fait coup d'État, vous avez arraché l'église à Israël. Dieu parle de Rome dans la Bible. On prend le passage. Acte 16, verset 21. Et puis Acte 18, verset 2. Oui, Acte 16, verset 21, on regarde Acte seulement. Oui, alors rapidement. Acte, le chapitre 16, oui. Le verset 21. Oui. Ce sont des juifs. C'est Romain qui parle. On dit voilà. Ceux-là, ce sont les juifs. Qui annoncent des coutumes. Ils disent des choses. Il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre. À nous qui sommes romains. Voilà les juifs, les gens de Jésus là. Voilà. Ils annoncent des choses. Ils disent des choses. Ils disent on a qu'à prier comme ça. Ils disent on a qu'à marcher comme ça. C'est les juifs. Nous on n'a pas droit de faire ça, ni de suivre ça. Nous les Romains. Nous les Romains, on ne peut pas faire ça là. Il faut reprendre. Vous allez écouter le français. Ce sont des juifs. Voilà les juifs là, les chrétiens, ce sont les juifs. Ils annoncent des coutumes. Ils disent des nouvelles choses, ils disent des choses. Qu'il ne nous est permis ni. C'est pas permis pour nous. Ni de recevoir, ni de ni suivre. De recevoir, accepter, ni de suivre. À nous qui sommes romains. Non, les Romains, puis on fait quoi avec l'église? Non, les Romains, on fait quoi avec Jésus là? Nous, on ne doit pas prier comme eux, on ne doit pas faire comme eux. Acte 18, verset 2. Et puis il faut préparer Acte 23, verset 11. Il trouva un juif nommé Aquilas. Il a trouvé un juif nommé Aquilas. Paul a trouvé Aquilas. Originaire du pont. Il vient de la ville de Pont. Récemment arrivé d'Italie avec sa femme. Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous le roi Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Et il se lia avec eux. Vous les chrétiens, allez sortir de Rome ici. On les a chassés. Il faut les prendre, ils n'ont pas bien compris, ils reprennent. Il trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Sortez de Rome ici, vous les chrétiens, là, vous priez trop. Allez dehors. On les a chassés du pays. Vous pensez que les Romains ont bien fait pour suivre les chrétiens? Acte 28, verset 23, verset 11. Acte, le chapitre 23, le verset 11. Et maman prépare Acte 28, verset 16. Je lis la parole. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit: Dieu s'est révélé à Paul. Prends courage. Prends courage. Car de même que tu as rendu témoignage de moi, tu as parlé de moi à Jérusalem en Israël. Il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Il faut aussi que tu ailles parler de moi à Rome. Paul enseignait Jésus pur. Donc Dieu aussi a envoyé Paul pour aller enseigner aux Romains purs. Voilà comment on doit prier. Voilà ce que Jésus a dit. Voilà ce que Jésus a fait. Voici comment il a fait son baptême. Voilà, il dit les hommes de Dieu se marient. C'est ce que Paul est parti enseigner à Rome. Acte 28, verset 16. Lorsque nous fûmes arrivés à Rome. Lorsque moi, Paul, on est arrivé à Rome. On permit à Paul de demeurer à son particulier. On permit à Paul d'être gardé. Avec un soldat qui le gardait. Un soldat romain qui le gardait.
Ils ont mis Paul en prison. Les Romains l'ont mis en prison. Et un soldat romain qui le gardait. Amen. Amen. Claude, c'est un Romain. Ponce Pilate est Romain. César est Romain. Ils ont crucifié Jésus. La Bible dit les centeniers l'ont frappé. Les centeniers l'ont accompagné à la croix. C'est un centenier qui l'a percé sur le côté. Quand la Bible parle de centenier, c'est un soldat romain. C'est un militaire de Rome. C'est eux qui ont percé Jésus sur ton côté. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Rome. C'est eux qui ont tué Jean-Baptiste. Hérode. Allez couper sa tête. Et puis on va la tête à Hérodias. C'est les Romains qui ont tué Jean-Baptiste. C'est les Romains qui ont cloué Jésus à la croix. Aujourd'hui, vous pourrez aller à Rome pour laisser Israël. Les prêtres, là, les pasteurs, les hommes de Dieu d'Israël et puis de Rome, il y a guerre entre eux. Vous savez pas ça, il y a guerre entre eux. Amen. Donc il y a toutes ces vérités qu'on ne doit pas vous laisser connaître. C'est pourquoi il fallait venir piéger les chrétiens. Vous pouvez voir lire la Bible. Et on a fabriqué pour vous le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Il y a un groupe qu'on appelle le groupe Gédéon. C'est un vrai groupe de Dieu. Hein. Mais on les appelle liés à un faux groupe de pasteurs. Venez voir le piège qu'il a fait. Venez attraper au micro. Quelqu'un peut attraper au micro. Regardez bien. Ici là, c'est la parole de Dieu, Nouveau Testament. La couverture, c'est la couverture du diable. Donc vous tous qui avez le Nouveau Testament chez eux, on pouvait rentrer chez vous. Regardez, vous voyez. C'est blanc. Il y a quelque chose de caché en bas. Je vais vous montrer. Venez voir, vous voyez un peu. Ça ne sort pas trop. Ça ne sort pas trop, mais il y a les écritures en bas. Et regardez bien, il y a les écritures qui apparaissent en bas. Des écritures qui apparaissent en bas. Vous voyez les écritures là? Ils ont écrit des mots renversés. Des mots renversés. Regardez bien, vous voyez. Vous voyez ces mots renversés là. C'est la même chose comme ici aussi. Vous voyez les écritures qui apparaissent en bas là. Il y a des mots renversés. Donc, la couverture se fait sous la mer. Vous voyez? La couverture se fait sous la mer. Donc, ça fait que ça annule la parole que vous avez sur vous. Donc, si vous avez le Nouveau Testament à l'église, on rentre à l'église. Le Nouveau Testament dans vos sacs, on s'asseyait sur vos sacs. Vous allez bien voir, vous allez bien faire ça à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la couverture. Et puis on brûle la couverture. Et puis ça là peut rester avec nous à la maison. Vous voyez bien. Vous voyez bien.
C'est la même chose dans tout ce qui est Nouveau Testament. C'est le piège, merci les enfants de Dieu. Et à un moment, on parlait ça dans les écoles. Tu es découragé, il n'y a pas acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. Donc c'est comme ça on attaquait les chrétiens. Et un jour dans des promenades spirituelles, en 2008, j'étais venu me coucher. Quand je me suis couché net, je me suis retrouvé dans un monde. J'étais arrêté. Et le monde, tout est plein de lumière. Je n'ai jamais vu cette lumière-là depuis que je me promène en esprit. Il dit, mais ici c'est où? C'est quel monde et puis je ne connais pas. Et après, j'ai commencé à voir qu'il y avait un homme à ma droite. Je voulais tourner comme ça pour le regarder. Quand il voulait tourner, il était comme statue, il ne peut pas bouger. Quand j'ai commencé à le regarder à un crochet de l'œil. Puis je regardais à côté par crochet. Et puis je voyais que c'était un homme qui était assis. Il était assis sur un trône. Il était en lumière, d'un boubou blanc. Il ne voyait pas bien son visage. En même temps, il a su que c'était Jésus-Christ. Et j'ai commencé à trembler. Mes pieds tremblaient. Il dit, mais il fait quoi ici? Comment il fait pour arriver ici? J'ai tremblé. Et puis il y a une voix qui dit, il dit Oscar. Quand elle a dit Oscar, ça comme ça a pris tout l'univers. Il a dit oui, il tremblait. Il dit regarde devant toi. Anta c'est devant moi, il regardait. Donc il a bien ouvert mes yeux pour regarder encore. Et il a vu dans la lumière là, une porte s'est ouverte. Et des gens sont rentrés par cette porte là. Et quand ils rentrent, chacun regarde devant lui. Des milliers de personnes. Des Chinois, des Français, des Noirs. Chacun regardait devant lui. Il y avait des enfants de